Les effets de l'exercice sur le cœur, les os, les muscles et certains organes sont bien connus, mais saviez-vous qu'il y a aussi des effets sur le cerveau? En se servant d'un électroencéphalogramme, un appareil qui mesure l'activité électrique du cerveau, les chercheurs ont démontré que les exercices rythmiques, dont le jogging, augmentent l'activité des ondes alpha dans le cerveau. Ces ondes, ces ondes sont associées à un état de calme semblable à celui que ressentent les adeptes de la méditation ou du yoga. Les exercices rythmiques favorisent aussi la synchronisation des deux hémisphères du cerveau en les activant simultanément. Ainsi, pendant qu'on jogue, marche ou nage, la pensée rationnelle de l'hémisphère gauche se mêlerait à la pensée intuitive et imagée de l'hémisphère droit, ce qui aurait pour effet de nous éclaircir les idées. L'exercice agirait sur la structure même du cerveau en favorisant la formation de nouveaux neurones et de nouvelles connexions entre ces neurones. Ce sont là les conclusions d'études faites sur des souris aux États-Unis au Howard High Medical Institute. Les chercheurs ont aussi observé que les souris qui sont actives avaient 2,5 fois plus de neurones que les souris qui étaient sédentaires. Ces nouvelles cellules ont apparu dans l'hippocampe, une région du cerveau associée à la mémoire à court et à long terme. Les chercheurs ont découvert que l'exercice retardait l'atrophie du cerveau associée au vieillissement. Grâce à la résonance magnétique, ils ont étudié pour la première fois le cerveau de 55 volontaires âgés de 56 à 79 ans. Leurs conclusions sont stupéfiantes. Le cerveau des personnes actives physiquement avait perdu beaucoup moins de substances grises et blanches que celui des personnes qui faisaient peu d'exercice. La substance grise abrite les neurones, les cellules indispensables à l'apprentissage et à la mémoire, tandis que la substance blanche peut être comparée à un gigantesque réseau Internet constitué de milliards d'interconnexions qui transmettent les signaux émis par les neurones dans le cerveau. Ces dernières années, plusieurs études ont démontré que la pratique régulière de l'exercice stimule de façon marquée, plus précisément de 30 à 50 le risque de développer la maladie d'Alzheimer. L'explication des chercheurs est que l'activité physique diminuerait le taux cérébral de bêta-amyloïde, une protéine en forme de bâtonnet dont l'accumulation favorisait la maladie d'Alzheimer. Quand on mange, l'organisme transforme la plupart des aliments en glucose, la principale source de carburant, y compris pour le cerveau. Or, le glucose n'est absorbé par les cellules que s'il est accompagné d'insuline. Malheureusement, chez certains, les cellules deviennent résistantes à cette hormone, si bien que l'organisme doit en produire de plus en plus. Malgré tout, le taux de glycémie continue de grimper, menant souvent au diabète de type 2. Même en l'absence de diabète, l'insulinorésistance est néfaste au cerveau. Quand les neurones sont inondés de glucose, la mémoire et la pensée s'en trouvent affectées. Cependant, l'exercice régulier peut inverser le cours de celle-ci. Selon une étude effectuée auprès de 6 000 femmes de plus de 65 ans suivies pendant 8 ans, les plus actives physiquement étaient celles dont les fonctions cognitives étaient les moins altérées. Donc les performances intellectuelles des femmes les moins actives physiquement avaient notamment diminué. Les auteurs ont mis aussi en évidence une relation dose-effet. Plus les femmes étaient actives physiquement, moins elles couraient le risque de présenter une détérioration de leurs fonctions cognitives à la fin du suivi. Selon plusieurs chercheurs, cet effet de l'exercice sur les fonctions cognitives pourrait résulter, du moins en partie, de l'augmentation du débit sanguin dans le cerveau, parfois de plus de 30%, et par le fait même d'un apport accru en oxygène frais et en éléments nutritifs. La lenteur de l'esprit, la distraction et les pertes de mémoire sont souvent causées par le stress. L'activité physique fait baisser les niveaux de cortisol, l'hormone dite du stress, favorisant ainsi une meilleure activité mentale. La dopamine, la sérotonine et les endorphines sont des neurotransmetteurs. Ce que cela veut dire, c'est que c'est une substance chimique produite par les neurones pour transmettre la transmission de l'influx nerveux d'une neurone à l'autre ou entre neurones et des cellules de l'organisme comme celui des muscles. Or, ces neurotransmetteurs semblent aussi bénéficier de l'activité physique. La sérotonine influe sur les ondes cérébrales contrôlant l'humeur. Donc, dans le cas de quelqu'un en dépression, il y a un taux anormalement bas de sérotonine. De plus,
L'activité physique favorise la synthèse de sérotonine. Dès 1979, la revue Contemporary Psychiatry a publié une étude qui disait que la pratique régulière de l'exercice diminuait substantiellement certains symptômes de la dépression, dont la fatigue, la dévalorisation de soi et la perte d'appétit. Les 156 patients dépressifs qui ont participé à l'étude publiée ont été divisés en 3 groupes. Le groupe A ont été traités à partir d'un programme de condition physique, 30 minutes, 4 fois par semaine. Le groupe B ont été traités à l'aide d'antidépressifs et le groupe C ont été traités à l'aide des deux. Après 16 semaines, les chercheurs ont réalisé que tout le monde était beaucoup moins dépressif, mais un an plus tard, 40% des personnes qui ont été soumises à seulement des antidépresseurs ont tombé en dépression encore, tandis que seulement 9% de ceux qui faisaient de l'exercice ont tombé en dépression. La dopamine agit sur la zone du cerveau responsable de certains comportements tels que l'attention, la mémoire et la motricité. Les enfants atteints du syndrome du trouble déficitaire avec hyperactivité motrice viennent contrecarrer leurs conditions en stimulant la production de dopamine. Les endorphines sont une substance dans le cerveau qui lutte contre la douleur et quand on fait de l'exercice, leur sécrétion augmente. C'est pour ça que les femmes qui souffrent du syndrome prémenstruel, qui deviennent actives, voient leurs symptômes diminuer considérablement. Le taux d'endorphine est lié à la durée et l'intensité de l'exercice. C'est pour ça que les exercices aérobiques prolongés, dont le jogging, sont les exercices les plus endorphinogènes. Pour en finir, tous les sports qu'on pratique en défi sport sont très bons, mais surtout le soccer, à cause que non seulement que les ondes alpha augmentent, mais c'est un des sports les plus endorphinogènes, donc on peut qu'en bénéficier. De plus, les résultats scolaires des élèves des écoles qui font une large place à l'éducation physique sont souvent supérieurs, donc merci des sports.